Salut les jaunines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Baki. Et plus précisément dans cette vidéo, on va s'intéresser au grand-père de Baki, un homme qui est extrêmement puissant dans l'œuvre, Yuichiro Hanma. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Comme d'hab, envoyez-moi toute votre force et on est parti. Yuichiro Hanma desu, ou Yuichiro pour les intimes, est le grand-père de Baki et le père du célèbre Yujiro Hanma, l'être le plus puissant du monde dans le manga Baki. Alors on avait déjà parlé de Yujiro dans une ancienne vidéo, par contre il y a quand même une énorme différence de personnalité entre les deux personnages. Et là où Yujiro est obsédé par le combat, la victoire, être sans pitié avec ses adversaires, les éclater sans aucune vergogne, bah en fait son père il s'en fout un peu, pour ne pas dire qu'il s'en fout totalement. Et pour cause, la première fois qu'on entend parler de lui dans Baki Gaiden, on apprend que le mec il hésite pas à perdre ses combats volontairement pour pouvoir gagner de l'argent. D'ailleurs c'est méga surprenant parce que le mec, quand t'entends parler de lui, au début il est présenté comme le plus grand maître judoka du monde et surtout comme le père de Yujiro. Le mec, tu vois sa dégaine, sa carrure, tu te dis mais purée, mais son adversaire il va se faire éclater. Mais en fait non, le mec se contente de rester immobile et d'encaisser les coups de son adversaire. Yujiro c'est vraiment tout l'inverse. Dès qu'un ennemi va se moquer de lui, il va rentrer dans une colère noire. Le mec est d'ailleurs surnommé l'ogre parce que c'est un animal en puissance et quand tu vois son père tu te dis mais c'est pas possible, c'est pas le père de Yujiro. Le mec se fait clairement humilier comme pas possible et t'as l'impression qu'il s'en fiche complètement. Mais en fait si tu y réfléchis bien, ça nous prouve que sur un point, Yuichiro est nettement plus fort que son fils parce qu'il arrive à contrôler parfaitement ses émotions. Et ça c'est clairement le plus gros point faible de Yujiro, c'est que le mec c'est clairement un animal. Il se laisse quasi à chaque fois dicter par ses pulsions. D'ailleurs grâce à Doppo, on a su par la suite que si Yuichiro avait encaissé tous les coups de son adversaire, c'est tout simplement qu'il était largement capable d'encaisser ses meilleures attaques. On sait aussi que Yuichiro, il est très observateur parce qu'il a pu déterminer plusieurs caractéristiques de Doppo très précises en ne l'ayant vu qu'une seule fois. Yuichiro c'est aussi un énorme colosse, d'ailleurs tu le vois à sa morphologie, 1m80 pour 150 kg de muscles et pas un pet de graisse. Le mec il est encore plus épais que son fils et lui aussi il possède le fameux visage du démon dans son dos. Et d'ailleurs faut pas croire que Yuichiro ne sait pas se montrer cruel et qu'il est tout le temps sage, c'est complètement faux. Comme son fils, le mec a à lui tout seul fighté les États-Unis et le pire c'est qu'il a gagné. En fait il est devenu très célèbre pour avoir réussi à battre 2000 soldats américains en utilisant une seule technique. Et d'ailleurs le major qui était en charge d'éliminer Yuichiro, quand il a su ça, il s'est dit bon c'est bon, on se prend pas la tête, on va balancer la bombe nucléaire sur sa tronche, ça va le calmer. Mais en fait il a même pas eu le temps de le faire parce que Yuichiro il l'a tué avant. Donc même s'il semble un peu plus calme que son fils, il est aussi capable d'être impitoyable et de lui aussi faire des dingueries dignes des plus grands Hanma. La plupart du temps, Yuichiro ne va utiliser en combat qu'une seule et unique technique appelée dress, qui signifie robe en anglais, mais le nom d'origine c'est déguisement. Alors pourquoi ce nom me diras-tu, alors que c'est clairement un nom qui fait pas très viril? Ben en fait Yuichiro il aime bien prendre ses ennemis et tout simplement les utiliser comme des nunchaku humains. Ça veut dire que le mec il prend un ennemi par la jambe, il le fait tournoyer autour de son corps et en fait il le fait tourner tellement vite que t'as tous ses adversaires qui ne reconnaissent plus du tout la silhouette humaine, mais à la place ils ont l'impression que Yuichiro il a un vêtement sur lui, un vêtement qui ressemble à une robe. Et je sais pas toi, mais franchement, cette technique, je la kiffe. Je trouve que c'est purement et simplement du Hanma tout craché. En fait, la technique, elle est à la fois offensive, défensive, et clairement, elle est débilement intelligente. Parce que d'une part, ça permet de se débarrasser d'un premier ennemi, mais ça permet aussi de se protéger de toutes les balles, de tous les projectiles qui peuvent venir de l'extérieur. Et en plus de ça, ben, avec la vitesse de rotation, c'est une arme qui est quand même redoutable. Donc même si le nom de la technique, en soi, il est pas très viril, personnellement, je trouve que cette technique, elle est assez stylée. Alors maintenant, on va essayer de répondre à la grande question, est-ce que oui ou non, Yuichiro est plus fort que son fils? Ah ben franchement, c'est une question qui est très délicate. Déjà, on sait que ce sont les deux seules personnes qui ont réussi à vaincre les États-Unis pendant une guerre. On sait aussi que Yuichiro, il est décrit comme le seul homme que Yujiro n'a jamais réussi à vaincre. Mais le problème, c'est qu'on n'a rien qui nous prouve que les deux personnages se sont affrontés un jour. On sait aussi que la résistance de Yuichiro, elle semble un petit peu moins élevée que celle de Yujiro, tout simplement parce que les deux personnages, ils ont affronté Doppo, et là où Doppo n'a fait que des blessures légères à Yujiro, il a quand même réussi à briser la mâchoire de Yuichiro. Par contre, comme à son habitude, Yuichiro était quand même très passif et je le soupçonne qu'il se soit laissé faire. Un point aussi qui est très important, c'est que Yujiro, il est capable d'utiliser la meilleure technique de son père, le nunchaku humain, donc ça implique qu'il connaisse très bien la technique et qu'il soit capable de la contrer. Donc en gros, les deux seules choses qui peuvent nous permettre de départager les personnages, c'est la vitesse et la force brute. Le problème, c'est que même si on a des informations sur la vitesse de Yuichiro qui est capable d'esquiver un éclair, à côté de ça, on a très peu d'informations qui nous permettent de déterminer la vitesse de Yuichiro. Et pareil pour
la force, le seul élément qu'on a en faveur de Yuichiro, c'est qu'il peut utiliser des nunchaku humains et réussir à vaincre à lui tout seul 2000 soldats américains, ce que peut faire aussi Yujiro. Personnellement, je pencherais sur un léger avantage de Yujiro par rapport à son père, tout simplement parce que Yujiro, il a toujours été décrit dans le manga comme étant l'être le plus puissant du monde. 自らの手で他人の人生を断ち切ったこの現実に。現実？どうしたよそれが！てめえら中心にはオーガのせがれならばと。 Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Yuichiro et quel est votre personnage préféré de Baki. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les journines.